Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme de LCA Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Cette Afrique. Vous le savez déjà, c'est une émission consacrée au débat autour des sujets d'actualité, essentiellement au Burkina Faso. Et bien, cette semaine, nous allons parler de la prestation de serment du président du mouvement patriotique pour la restauration, pour la sauvegarde et la restauration, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, sera investi le 16 février 2022 en tant que président du Faso. C'est une décision du Conseil constitutionnel qui fera l'objet de débats dès le début de cette émission. Et nous parlerons également de cet appel à contribution lancé par le comité technique chargé de l'élaboration de l'avant-projet de texte et de l'agenda de la transition. Nous évoquerons également les rencontres entre le MPSR et les organisations de la société civile. Avec cette question à la clé, quelle pourrait être la contribution des OSC à la transition? Et nous terminerons cette émission avec la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Peut-on parler d'accalmie depuis la prise du pouvoir par les militaires au Burkina? Ce sera donc autant de sujets qui vont être abordés au cours de cette émission. Et autour de moi, 5 invités qui ont bien voulu répondre à mon invitation cette semaine pour les débats. Il s'agit d'abord de M. Abraham Badolo, il est de la société civile, il est le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. M. Abraham Badolo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour Miki et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Le second invité est M. Idrissa Nogo, très fidèle à cette émission, il est également de la société civile, il est le coordinateur national du MPC, le mouvement des peuples citoyens, c'est une structure de la société civile bien évidemment. M. Nogo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous sommes avec M. Bagnomboué Bakiono. Lui, il est observateur de la scène politique nationale. M. Bakiono, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Mikirwamba, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Le quatrième invité est le docteur Maxime Kaboré. Lui, il est homme politique. Il est le président du PIB, le parti indépendant du Burkina. Docteur Maxime Kaboré, bienvenue sur ce plateau. Bonjour et bonjour à tous. Et enfin, Dr Guy-Michel Brou est avec nous. Il est consultant, analyste politique. Alors, Dr Guy-Michel Brou, merci de répondre à mon invitation et bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Romba, et bonjour à tout le monde. Eh bien, merci à tous les 5 d'avoir répondu à mon invitation. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi pour votre fidélité à cette émission Cette Afrique que nous allons entamer avec la prestation de serment annoncée pour le 16 février 2022. Le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba va donc prêter serment devant les juges du Conseil constitutionnel en tant que président du Faso. On en parle avec vous, monsieur Idrissa Nogo, pour commencer. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cela? Certainement que vous n'êtes pas un constitutionnaliste, mais qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction lorsque vous apprenez effectivement que le Conseil constitutionnel a à la limite validé le putsch et va accompagner la transition sur le plan du droit? Ça, c'est une conséquence que vous dégagez sans faire appel à la cause. Rapidement, je voulais dire que c'est Isaka Surveillement à l'état civil, oui. Naba Bolga, du village de Dawelge Saponi, qui a dit en substance ceci. Par principe, et généralement, les coups d'État ont toujours été une menace pour les fondements de l'état de droit. Mais il peut arriver, et c'est le cas du contexte burkinabé, il peut arriver que la menace se transforme en une opportunité salutaire et salvatrice. Surtout quand on regarde l'état, la déliquescence avec laquelle effectivement les institutions de la République ont été dévoyées. Donc ici là on est à l'aise. C'est ça les conséquences. Donc pour répondre rapidement à votre question, oui. Mais je ne vous comprends pas. Quand on parle de conseil constitutionnel, c'est qu'il y a eu tout un processus. Oui. Il y a tout un processus. Donc, on ne peut pas en jamais mettre les bâtons avant les charrues, les bœufs avant les charrues. Je ne comprends pas. Donc, ça me pose suffisamment un problème. D'autant plus que quand vous regardez, suivez rapidement, hein, le MPSR, on a commencé à écrire que Paul-Henri Damiba est le président du MPSR, oui. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. D'ailleurs, on va en reparler. Restauration de quoi? On va en reparler plus tard. Ensuite, progressivement, on dit chef de l'État. Chef suprême des armées. Ça, on est d'accord. Et c'est là où ça commence constitutionnellement à clocher et à bloquer, c'est quand on commence à dire président de la République. Ça nous pose problème. Regardez rapidement l'acte
fondateur ou fondamental. L'acte fondamental. L'acte fondamental, si vous regardez, en réalité, ce sont les statuts et les règlements intérieurs du MPSR. Jusqu'à ce niveau, on est d'accord. Mais quand on progresse, on regarde. Ils ont dit qu'il faut mettre une commission technique en place pour effectivement se pencher sur l'avenir et le devenir effectivement d'une nouvelle république, un nouveau régime politique. Mais ça, jusqu'à présent, on suit, c'est bon. Parce que cette commission technique ouvre la voie effectivement à la légalité. Mais pendant que les gens sont en chantier, en train de piocher, en train de réfléchir, toi tu cours le 16 février prochain pour aller te faire investir pour avoir l'onction légale. Je ne comprends pas. Parce que le problème c'est quoi? La commission technique en question là. Mais c'est elle qui va décider de comment sera, de quel type de régime politique on va être. Donc pour vous, on a mis la charrue avant le bœuf. On a mis la charrue avant le bœuf, parce que j'arrive. Oui, regardez la charrue. Oui, allez-y rapidement, on va prendre l'avis des autres. Regardez par exemple la commission technique. Oui. C'est elle qui doit en principe, après les 2 semaines là, nous dire nous allons vers quel type de régime. Ça peut être un régime politique présidentiel, ça peut être un régime parlementaire, ça peut être un régime bicéphale. On peut avoir deux présidents. Président de la République, vice-président. Oui. Donc tout est possible. Il fallut effectivement que le chef de l'État qui va aller prêter serment, se faire investir donc, le 16 février 2022 là, qu'il attende les résultats donc, de la commission technique. D'accord. Merci beaucoup, M. Idrissa Nogo, pour cet avis. Alors, docteur Guy-Michel Brou, qu'en pensez-vous justement par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel qui va donc investir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo comme président du FASO? Le rendez-vous est pris pour le 16 février 2022. Est-ce que vous pensez, comme le professeur Abdoulaye Souma, qu'il s'agit là d'une catastrophe constitutionnelle? Je pense que nous, ne sommes pas des spécialistes du droit, mais je pense que quand même on analyse la situation. Et moi, je suis choqué, ça me choque, et je ne sais pas que dire, mais le professeur Souma, il n'en dit pas plus. Pour moi, c'est même le mot catastrophe. Bien sûr, le mot catastrophe est petit. Non, quand on dit que le président Roch a démissionné, on constate la vacance du pouvoir. Mais tout le monde sait dans les conditions dans lesquelles le président Roch a démissionné. Non, on ne peut pas légaliser un coup d'État, ce n'est pas possible. Même si aujourd'hui, la situation fait que on a l'impression que tout roule pour le MPSR. Tout roule, ils sont servis sur un plateau sur du caviar, toutes les vannes sont ouvertes, les boulevards sont ouverts, il y a l'adhésion totale de la population. Ils bénéficient d'une certaine légitimité populaire. Mais il ne faut pas aller loin que ça. Quand les gens disent que les intellectuels africains tuent l'Afrique, mais encore dans notre pays, le Conseil constitutionnel vient de le démontrer. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire le Conseil constitutionnel? Face au constat de la vacance de pouvoir, il faut donc remettre les choses en place. Monsieur Paul Miki, pour moi c'est simple. Déjà, il est le président du MPSR. Il assume les fonctions du chef de l'État. Le Conseil constitutionnel rentre en jeu. Il constate. Ça suffit. À la limite, un acte. D'accord. Donc, on aurait pu se passer de cette cérémonie de prestation de serment. Mais que dit notre Constitution? Pour qu'un président soit investi, est-ce qu'il n'y a pas un processus? Bien sûr, il y a un processus. Il doit sortir des urnes. Bien sûr. Mais là, quelqu'un prend un coup d'État et puis tout de suite, on l'investit. Mais c'est grave, c'est une catastrophe. D'accord. Et pour moi, c'est inacceptable. Et ça, moi, je peux appeler les OSC. C'est un parti politique à lever la voix. Les constitutionnalistes, les hommes épris de paix et de droit dans ce pays-là, à lever la voix, parce que pour moi, c'est inacceptable. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas une exception burkinabé? Parce que là, il faut peut-être jouer bas la terre. Vous l'avez dit, le régime donc en place bénéficie d'une certaine légitimité. Est-ce que les juges du Conseil constitutionnel également n'ont pas pris en compte cet aspect spécifique du Burkina? Au-delà du droit, il faut peut-être concilier les positions. Mais, monsieur Rwamba, ne pas aller au compte courant de la population. Lorsqu'on a un poste, lorsqu'on a une position à un moment donné, lorsqu'on est à des postes de décision, quelque part, dans un État, dans un pays, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que demain, on va laisser quelque chose aux générations futures. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il laisse? On dira quoi? En 2022, il y a eu un coup d'État. Un lieutenant-colonel a pris le pouvoir et il a été investi. Donc c'est un précédent dangereux. Bien sûr. Alors on va prendre donc... Merci beaucoup, docteur. Moi, excusez-moi, c'est une façon d'encourager le coup d'État. C'est-à-dire qu'on refuse. Pourquoi est-ce que Damiba,
ne s'est pas porté candidat aux élections en 2020? Pourquoi? Pourquoi? Si c'est vrai qu'il souhaiterait être investi, pourquoi il n'est pas venu être candidat? Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas prendre les armes que nous, notre argent, on a travaillé, on a payé les impôts. On prend notre argent, on paye les armes, quelqu'un prend et il vient, il se prend président et on l'investit ici comme les partis par les armes. D'accord, merci beaucoup, docteur Guy-Michel Brou, pour votre avis. Alors, docteur Maxime Kaboré, alors, votre avis sur cette prise de pouvoir par l'armée, ensuite la prestation de serment qui a été annoncée le 16 février. Est-ce que c'est une catastrophe aussi, d'après vous? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir pour les générations à venir, parce que ce qui est difficile en Afrique, c'est que les intellectuels ou ceux qui sont un peu spécialistes du droit font des choses à géométrie variable. Oui. En fonction des personnes, en fonction des périodes, on décide, on a des idées et on oublie que nous posons des actes qui vont demeurer et qui vont être analysés. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire le droit. Les sages du Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'on les appelle, les sages, sont censés avoir une probité, être au-dessus de la mêlée. Ils ne sont pas là pour être dans un esprit partisan. Ils sont là pour décider en fonction du droit. En fonction de la Constitution, surtout. De la Constitution, mais ils sont garants de la Constitution. Oui. Mais est-ce que la Constitution met les coups d'État comme la dévolution normale pour l'accession à la présidence? Ça n'existe pas dans la Constitution. Ça n'existe pas dans la Constitution. Donc, à partir du moment où finalement les jeunes ont posé un acte, ils ont arrêté le processus démocratique, n'est-ce pas, en cours, pour les raisons qu'ils ont évoquées, et je crois qu'ils sont des patriotes, ce sont des gens qui veulent le bien de ce pays, puisqu'on était déjà dans une situation gravissime. Ils ont pris que le Conseil constitutionnel prenne acte, n'est-ce pas, de cette situation, et on trace le chemin, et on continue. Mais venir aujourd'hui nous faire avaler la couleuvre pour légitimer, pour légaliser, n'est-ce pas, une prise de pouvoir par la force, cela veut dire qu'au-delà même déjà des MPSR là, c'est aussi pour d'autres personnes qui viendront. Et on fait quoi maintenant donc du processus démocratique en cours? Je crois que moi, la question, c'est pas on est pour ou on est contre. Quand on est intellectuel, on doit avoir, n'est-ce pas, une conséquence, on doit être droit dans ses bottes et on doit pouvoir dire les choses. Je crois que là, c'est vraiment une situation d'ailleurs qu'eux-mêmes auraient dû dire non, écoutez, on n'est pas venus pour ça, ils ne sont pas venus pour rester au pouvoir, ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir, ils sont venus parce qu'il y a une situation urgentissime qui est là, qu'ils fassent leur mission, qu'ils mettent les jalons, les bases, mais on ne peut pas aller si les fondements déjà ne sont pas solides. Passons pas d'une chose au contraire. Et je crois que pour le moment, c'est dommage que le Conseil constitutionnel, ils sont censés être des sages, mais là, malheureusement, ils n'ont pris une décision qui n'était pas sage. D'accord, merci beaucoup, monsieur Dr Maxime Kaboré. Alors, monsieur Bakeno, vous allez attendre la réaction de Badolo. Je préfère terminer donc avec vous sur cette question. Alors, monsieur Abraham Badolo, est-ce que, avec cette décision, le Conseil constitutionnel n'a pas simplement décidé d'aller dans le courant populaire, parce que vous l'avez dit sur ce plateau, on a constaté effectivement que pratiquement tous les Burkinabés accompagnent le MPSR. Il y en a qui ont applaudi même le putsch. Est-ce que ce n'est pas cet esprit qui a prévalu à une telle décision des sages? D'ailleurs, en toute franchise, moi je commence à être inquiet de la façon dont les choses sont en train de débuter. Déjà? Déjà, parce que quand vous regardez un peu la décision de la Cour constitutionnelle, ça m'amène à me poser pas mal de questions. Les aînés l'ont dit ici, ils auraient dû juste constater. Parce que vous savez, c'était un couteau à double tranchant. Parce que s'ils ont pu légaliser le coup d'État, imaginez-vous qu'on se retrouve dans le scénario malien où Goïta avait nommé un président, il était Premier ministre. Après, il a fait un push, il est passé président et ça a été légalisé. Imaginez-vous si on se retrouverait dans un tel scénario aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est un couteau à double tranchant. Avant de faire les choses, il faut doublement analyser. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont les hommes du moment qui doivent qui doivent torpiller les textes pour se légitimer. Parce qu'en le faisant, eux ici, ils courent de graves risques en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? La Cour constitutionnelle, ils doivent être
au-dessus de la mêlée, en fait. Ils sont garants de la Constitution. Et dans notre Constitution ne cautionne pas les coups d'État. Et là, c'est un coup d'État. Même si les gens ont applaudi, la Cour constitutionnelle doit quand même rester dans leur rôle, jouer leur rôle, dire le droit, rien que le droit. D'accord. Merci beaucoup, M. Abraham Badolo. Alors, on termine avec vous, M. Bagnomboué Bakiono. Vous avez écouté les autres, hein, tous sont contre cette décision du Conseil constitutionnel. Ils estiment que les juges, les sages auraient dû donc constater le putsch et de s'engager dans une dynamique de constitutionnalisation du coup d'État comme cela se profile à l'horizon pour le 16 février 2022. Votre avis, M. Bakiono? Alors, je pense que les sages n'ont pas peut-être écouté tout haut. Ils ont manqué de sagesse? Si. Ah oui? Oui. Et Damiba doit être intraitable avec eux. Ah bon? Si. Parce que quand vous écoutez le discours à la télé du MPSR, oui. Ils ont dit quoi? On a freiné la marche démocratique pour des raisons suffisantes. Et ça a été clair. Ils ont décidé de suspendre la Constitution, dissoudre le gouvernement, oui. dissoudre l'Assemblée, dissoudre les délégations spéciales. La mairie, les collectivités territoriales. Oui, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Oui. C'est pour dire quoi? C'est un arrêt du processus. C'est un arrêt de la Constitution. Même si par la suite, avec le document du mouvement patriotique pour le salut et la restauration, l'acte fondamental. L'acte fondamental, oui. Ils sont revenus à prendre certains aspects de la Constitution oui. qui valorisent les droits de l'homme, la liberté d'expression, mais ils disent qu'ils vont écrire un document qui dit comment nous allons vivre, comment les choses vont se passer. La charte de la transition. La charte de la transition. Qui est encore attendue. Qui est encore attendue. Oui. Comment les sages peuvent revenir constater la vacance? Parce qu'à partir de la déclaration du mouvement, ça veut dire que tout le monde sait que c'est un arrêt au processus. Et toute la communication qu'ils ont eue, que ce soit avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile, c'est clair. Vous savez, les intellectuels africains, surtout mieux les francophones, souvent c'est la face, c'est-à-dire c'est le poison oui. de nos peuples. Parce que je pense que ce n'est pas parce que ça s'est passé en Guinée, où le monsieur fait un coup d'État, le même Conseil constitutionnel va le faire prêter serment. Au Mali, même chose, on le fait. Même au Burkina en 2014, après une insurrection, on aboutit à un coup d'État, ils transforment ça en un processus normal. Oui. Qu'aujourd'hui, ils vont revenir. Non, devant l'histoire, c'est pour ça que j'ai dit en Afrique, là, on fait des textes, pas de principe, mais c'est des textes de circonstances. Oui. En fonction de ta tête, du client, on les interprète. Pendant que, regardez, aux États-Unis, là, attends, le vice-président qui est élu en même temps que Trump oui. a refusé de toucher aux principes démocratiques parce que chez eux, c'est sacré. C'est la même chose que les sages ici devaient faire. Parce que les jeunes générations qui sont à l'université, qui étudient le droit, ils lisent dans la Constitution que peut être investi que celui qui est issu des urnes. Si les gens ont fait un coup d'État, il est salutaire, mais certes, on ne doit pas transposer ça en d'autres choses. On doit laisser le coup d'arrêt se poursuivre, réorganiser les choses et reprendre l'état de droit avant que le Conseil constitutionnel ne puisse s'insurger dedans. Et comme les autres l'ont dit, oui. le Conseil constitutionnel devait constater oui. qu'il y a eu un problème de fonctionnement oui. et que nous avons marqué un arrêt dans nos processus démocratiques. D'accord. Donc, ils permettent au mouvement de gérer les choses publiques jusqu'à ce qu'il organise des élections et on continue. D'accord. En tout cas, on espère que les juges qui ne sont pas très prolixes vont revenir justement pour argumenter cette décision du Conseil constitutionnel qui va donc procéder à l'investiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba le 16 février 2022 en tant que président du FASO. Alors, M. Idrissa Nogo qui demande la parole. Est-ce que vous pensez que c'est un précédent dangereux? C'est un précédent dangereux. Maxime Kaboré a dit que qu'on appelle les sages du Conseil constitutionnel, enfin, les membres du Conseil constitutionnel, oui. Les sages. Oui. Ils sont loin d'être des sages. Ce sont des pushistes de la Constitution de 1991. Par exemple, le 16 février prochain,
Paul-Henri Dambiba, il va prêter serment. Nous sommes dans un État laïque d'abord, hein? Laïque et républicain. Oui. Voilà. Et donc la Bible, le Coran, ça c'est exclu. Même si la Constitution a été rétablie, il va prêter serment sur la Constitution. Il va prêter serment à la fois et sur la Constitution et sur la charte qui est encore en chantier. Pourquoi ne pas attendre de voir le rapport, le résultat du travail qui a été confié à la commission technique? Pourquoi on s'emprête pour aller prêter serment, pour avoir l'onction légale? Ça me pose problème. Il y a aussi l'acte fondamental aussi qui est là, qui a aussi une forme de charte. Donc ça me pose problème. Donc je pense que, vous voyez, on les comprend. Les membres du Conseil constitutionnel, Paul Mikiro Ramba, ce sont des Burkinabés. Oui. Quelqu'un a dit, et moi j'aime citer ça, la loi. La loi n'est rien d'autre que le fidèle reflet des rapports de force du moment dans une société, dans la nôtre. C'est quoi le rapport de force, président? Tout le monde a vidé les planchers, tout le monde a vidé la maison. Ils sont allés tous remplir le MPC. Mais pourquoi vous voulez que les membres du Conseil constitutionnel ils restent dans leur coin? Ils doivent pas rester en les commerçants, oui. Les journalistes, les OSC gastro-intestinales, les chapelles politiques, tout le monde a rejoint le MPSC. Mais les membres du Conseil constitutionnel aussi, ils ont peur de la mort. Ils ont envie aussi de vivre. Il faut protéger aussi leurs intérêts. Qui va se mettre en marge donc, effectivement, de la dynamique? On parle de refondation de la nation. On parle de la restauration de l'intégrité du territoire. Imaginez un seul membre du Conseil constitutionnel pour dire que, effectivement, fort des dispositions de la Constitution, on s'oppose effectivement à ce qu'il prête serment, ou bien en tout cas, ça fait entorse à la loi. D'accord. Mais oui, vous avez l'occasion de le dire. On a compris cette position. Monsieur Idrissa Nogo, merci beaucoup à la docteur Guy-Michel Brou qui demande la parole. Est-ce que vous ne partagez pas ce qu'a dit Nogo? Moi, je pense que si le lieutenant-colonel Dambiba accepte de s'investir, accepte d'être investi, oui. Le 16, pour moi, il aura trahi son discours. En quoi? Mais cette fermeté. Il a dit qu'il sera intraitable face à la traîtrise. Quand des gens font de l'hypocrisie, dansent le masque devant lui qu'il accepte, il trahit son discours. Et pour moi, s'il accepte d'être investi, il ne faudrait pas qu'on s'attende sur son mandat à un pays de droit, un pays de justice. Ah non, parce que lui-même, il n'est pas dans le droit, il n'est pas dans la justice. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende. Peut-être qu'il va réussir le combat militaire, le combat à la sécurité, autre combat. Mais est-ce que dans cette situation, il faut s'en prendre au lieutenant-colonel ou plutôt au Conseil constitutionnel? Apparemment, l'initiative vient du Conseil constitutionnel. Ce sont eux les garants de la Constitution, c'est eux qui connaissent le droit, ce sont des techniciens du droit. Est-ce qu'il ne faut pas voir les choses de ce côté plutôt que du côté du lieutenant-colonel qui pourrait donc être bénéficiaire, si vous voulez, d'une telle décision? Mais il sait bien que c'est de l'hypocrisie. Il le sait très bien. Comme Nogo le dit, c'est les rapports de force actuels, les rapports de force. Aujourd'hui, les gens savent qu'il a de la force. Mais ils n'ont pas le courage de lui dire. Il se met une balle dans la tête. D'accord. Il a été clair lors de son discours oui. Qu'il sera intraitable face à l'injustice, face à la traîtrise. Je pense qu'il faut rester dans cette dynamique. D'accord, oui, monsieur Bakio. Il est pressé pourquoi? On a compris votre position, monsieur le docteur. Alors, oui, je veux dire que lorsqu'on dit que je vais être intraitable, ça veut dire qu'il a un principe. C'est clair. C'est l'intégrité. C'est d'éviter l'hypocrisie. Les gens qui vous poussent dans l'erreur pour qu'après, on vous juge sur ça. Mais pour moi, il doit accepter de dire, à partir du moment où tu as les rênes du pouvoir, tu as les manettes du commandement, tu n'as pas besoin que les gens aillent mentir sur un document pour reconnaître ta légitimité. Le peuple, tout le monde a salué, comme nous a dit, les partis politiques, les OSC, les journalistes, tout le monde, les syndicats ont pris de fait et dit bon, on y va, parce que la situation l'exigeait. Alors il va dans les mêmes principes-là pour éviter que les gens le conduisent à une erreur. Et il peut aussi consulter des juristes neutres qui ne veulent pas faire semblant pour garder leur poste. Parce que là, en fait, notre problème ici, c'est qu'au lieu d'avoir des vrais patriotes qui assument leurs décisions face au fait qu'ils n'auront plus d'avantages les gens te poussent à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient, on suspend la marche démocratique d'un pays pour des raisons suffisamment évoquées, on n'a pas besoin d'aller prêter serment. Le serment, tu le prêtes pour faire quoi?
tu as déjà de la légitimité. Tu prends serment pour faire quoi? On a compris ça. Alors, docteur Maxime Kaboré qui demande la parole. Alors, docteur, comment est-ce que vous réagissez au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de voix discordantes au sein du Conseil constitutionnel, en dehors du professeur Abdoulaye Soma, qui est constitutionnaliste, qui a donc fait une déclaration contraire? On a l'impression qu'ils se sont entendus. Hein? Non, vous savez que la vérité doit être toujours la motivation première, la probité, surtout se dire on est là pour l'avenir. Oui. On n'est pas là simplement pour faire plaisir, pour faire allégeance à qui que ce soit. J'ai toujours été, moi, contre ceux qui viennent pour jouer aux courtisans. Si nous aimons ce pays-là, si nous souhaitons que ces jeunes-là réussissent dans leur mission, c'est d'avoir un langage de vérité et ne pas les induire en erreur. Là, c'est clair, ils ont déjà une légitimité puisque le peuple n'a rien dit contre. Ils ont les rênes du pouvoir. Montrez-nous que vous êtes venus pour combattre l'insécurité, afin que les personnes déplacées, que ces gens retrouvent, n'est-ce pas, leur quiétude, que de rester là encore dans des débats. Donc pour vous, ils n'ont pas besoin d'une investiture pour accomplir cette mission. Il est déjà investi. Il est déjà investi. Et en plus de ça, ce qui est grave, c'est qu'on veut amener ces jeunes-là à faire des erreurs. Et voilà maintenant qu'aujourd'hui, ça va entacher, ça va encore compromettre. Alors que finalement... Vous accusez le Conseil constitutionnel? Mais je crois que le Conseil constitutionnel va manquer vraiment l'occasion de se taire. Quand on n'a pas vraiment des arguments, on n'avance pas dans ce sens-là. Et je crois que ce qui est certain ici, il ne faudrait pas que nous soyons dans une situation où on veut nous entraîner vers d'autres débats, alors que l'essentiel, il a bien dit, ils sont là pour combattre l'insécurité, pour avoir l'intégrité du territoire. Et nous suivons en tout cas ces jeunes, pour que le pays réussisse. Parce que, effectivement, s'ils sont là, c'est parce que Dieu a bien voulu à un moment donné les mettre là. Dieu a confié une mission et notre rôle. Mais bien sûr, tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est clair. Je crois qu'ils ne sont pas là pour s'éterniser. Donc qu'ils fassent tout pour éviter les griots, ceux qui viennent simplement pour dire tout et n'importe quoi. Moi, je n'ai pas un problème. Quand j'ai vraiment une compétence, je suis investi de ça. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je dirai les choses selon le droit. D'accord. Que ça plaise ou pas. Merci beaucoup, docteur Maxime Kaboré. Alors, M. Badelo, avant de revenir à vous, M. Nogo, très rapidement, est-ce que vous pensez, comme docteur Maxime Kaboré, que le Conseil constitutionnel est en train d'induire les militaires en erreur sur le plan juridique? Je suis tout à fait d'avis. En fait, mon inquiétude ici est que, comme je l'ai déjà souligné, ça commence un peu très mal pour eux. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on doit aller dans la vérité. Parce qu'ils l'ont si bien dit, dans la vérité et dans l'intégrité, en réalité. C'est-à-dire, raison pour laquelle je vous ai dit depuis lors de nos débats passés, qu'il faudrait qu'ils s'entourent d'hommes compétents et d'hommes intègres pour pouvoir bien mener leur mission. Sinon, ça va être difficile. Si vous vous entourez d'opportunistes, des gens qui ne pensent qu'à eux... Ils se sont entourés de qui, non, monsieur? Parce que nous savons, nous apprenons qu'à des conseillers... Est-ce que ce n'est pas très tôt de le dire? Je sais de quoi je parle. Nous entrons dans les coulisses qui sont déjà entourés par des conseillers occultes et qui refusent... Mais vous parlez de coulisses, on va partir justement, sur le principe de vérité. Nous, en fait, quand vous regardez ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur déjà. Oui. C'est une erreur déjà. Ce n'est pas parce que nous avons tous pris acte et cautionné que nous allons nous taire par rapport à ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est clair. Nous savons que nous étions dans une situation très difficile. Ils sont venus, ils nous ont dit qu'ils sont venus pour sauver le peuple. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont venus pour nous sauver que nous allons nous laisser faire et nous n'allons pas également les laisser conduire, se faire induire en erreur. Donc, pour laquelle nous sommes en train de débattre ici. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que oui. Il y a des choses, ça ne va déjà pas. Et ils doivent se remettre rapidement en cause. Comme je l'ai dit, si on commence à cautionner, la Cour constitutionnelle commence à cautionner les coups d'État dans notre pays, notre démocratie va être vraiment en danger. Ça veut dire que n'importe qui peut se lever du jour au lendemain, même lui. Des gens peuvent se lever autour de lui, lui faire un putsch, et ce putsch pourrait être légalisé par la Cour constitutionnelle. Là, il y a déjà un problème. En fait, ici, l'objet était de constater et
d'avancer. D'accord, vous l'avez dit, on a compris ça. Un coup d'État. Merci beaucoup, M. Badelou. On a compris. Non, s'il vous plaît, sur la démocratie également que nous devons protéger en réalité. Merci beaucoup, M. Nogo, rapidement. L'élite intellectuelle est malheureusement fait preuve d'une fourberie extraordinaire et ahurissante. Oui. Vous voyez pourquoi le Conseil constitutionnel a eu les coups de franche, comment dirais-je, l'outrecuidance, le courage malheureux, effectivement, de valider et de cautionner le coup d'État du MPSR. Il y a eu une sorte d'allégeance. Il y a eu une sorte d'allégeance forcée ou opportuniste qui a permis effectivement au Conseil constitutionnel de constater que tout le monde s'est aligné. Bon, il faut y aller. Sinon, dès le 24 janvier 2022, par exemple, le MPSR a suspendu la Constitution de 1991. Donc ça, nous sommes de fait et de droit dans un coup d'État militaire classique consommé. Ça, on prend acte. Mais entre-temps, le MPC est revenu rétablir la Constitution. Que Roch ait été amené à démissionner de lui-même ou de son propre chef, ou qu'on l'ait contraint à démissionner, sur effectivement qu'il y a vacance de pouvoir. Dès lors qu'on rétablit la Constitution en l'état, ah oui, c'est à ce moment-là que Alassane Bala Keïta, Alassane Bala Sakandé, qui soit dit au passage, qui a dit qu'il n'y aura jamais de coup d'État au Burkina Faso. Déjà lui-même c'est un portron, déjà lui-même c'est un peureux. Dès le premier crépitement des armes, il a disparu. Si on rétablit la Constitution, il aurait dû faire preuve de courage politique, de volonté engagée. Il s'assume et il fait interpréter la Constitution. Parce que ça a été rétabli. Il fait interpréter la Constitution. Mais il court lui-même, il part s'asseoir dans la salle avocat 2000 pour causer avec les nouvelles autorités. Tu fais allégeance. Le Conseil constitutionnel voit ça. Roch Marc Christian a démissionné. Le Conseil constitutionnel a vu ça. Le MPP est en débandade. C'est la déculottée. Ils sont déboussolés. Le Conseil constitutionnel voit ça. Il dit, ah oui. Donc c'est nous, on va croire que nous sommes contre les militaires. Nous, on sommes pratiquement en fin de carrière administrative. Ils vont nous couper le beurre, ils vont nous couper le pain, l'essence, les voitures, nos avantages. Ils vont tout nous retirer. Tout le monde a accompagné. Les sages, si vous êtes malins, accompagnons-les pour les conduire vers la sortie. Monsieur Idrissa Nogo, merci pour cette intervention. Nous allons justement poursuivre cette émission en changeant à présent complètement de sujet, même si on reste donc avec le MPSR qui a mis en place, vous le savez déjà, un comité technique chargé de l'élaboration des avant-projets de texte de la transition et de l'agenda de cette même transition. Et vous le savez certainement, mesdames, messieurs, ce comité a lancé donc un appel à contribution. Les avis et les contributions constructives des Burkinabés sont les bienvenus jusqu'au 15 février 2022. On en parle donc avec vous. D'abord, monsieur Bagnombo et Bakiono. Alors, c'est une approche participative. Tous les Burkinabés sont invités à apporter leur contribution donc, pour la construction du Burkina nouveau tel que projeté par le MPSR. Comment est-ce que vous réagissez à cette démarche, j'allais dire, inclusive? C'est une démarche à saluer, mais seulement je me demande comment ils vont s'y prendre. Ah oui. Parce que même dans le cas des travaux de groupe, on identifie des thèmes. Et en fonction des thèmes, on demande aux participants, en fonction de leur profil, de s'inscrire pour faire la réflexion. Là, c'est un atelier. C'est un atelier. En groupe restreint. Non, c'est pour dire que dans toute démarche, elle doit être encadrée pour permettre que la participation et la production, les propositions soient en lien avec les objectifs qu'on veut entendre. On veut atteindre, du moins. Mais ici, on a dit au comité technique de proposer des choses. Mais qu'est-ce qu'il propose pour demander maintenant aux citoyens d'apporter des contributions? Ça devait être comme ça. Que le comité d'abord fasse un premier travail de débalayage pour dire quels sont les grands chantiers sur lesquels nous devons travailler. En fonction de ça, les citoyens peuvent contribuer. Sinon, lorsqu'on va avec le tableau blanc, ça peut aller dans tous les sens et ça peut prendre du temps. C'est ça seulement mon principe. Alors... Et aussi, je pense que dans la composition de ce comité, alors, mettre 15 membres avec une seule femme, je ne suis pas tout à fait d'avis. D'accord, on a compris. Je continue, donne-moi une minute. Donc, je trouve qu'ici, quand on prend 52% de femmes de notre pays, c'est comme si on fait un comité en oubliant de mettre les jeunes à l'intérieur.
pendant qu'ils constituent 67% de la population. Donc je pense que dans la structuration du comité, on devait avoir des profils catégoriels et socio-professionnels qui permettent d'avoir cette diversité-là. Mais lorsqu'on met beaucoup de professeurs, enseignants, chercheurs, j'ai peur de ce mot-là. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont prendre la transition comme un laboratoire, pendant qu'en fait, il faut être plus pragmatique pour nous permettre de question sortir, d'intérêt. Merci beaucoup, Monsieur Bakiono. Alors, je prends l'avis du docteur Guy-Michel Brou sur cet appel à contribution lancé par le comité technique. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette façon de faire? La démarche est beaucoup large. On attend les contributions de tous les Burkinabés. C'est ce qu'avait d'ailleurs dit le lieutenant-colonel dans son allocution. Il sera question donc de larges consultations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Non, je pense qu'au fait, en réalité, il faut comprendre que le président du MPSR sait qu'il y a l'épée de Damoclès de la CEDEAO. Oui. Alors, il ne veut pas tomber dans le jeu malien. Okay. En réalité, c'est ça. Quand vous regardez la composition du comité, technique, il y a plus de juristes que d'autres corps de métier. Voilà, d'autres corps de métier. Oui. Donc, il regarde par rapport à la réaction de la CEDEAO pour agir. Alors, aujourd'hui, tout le monde est au courant, tout le monde entier. Donc, les décisions qui vont sortir, tout le monde saura que ça ne vient pas de la junte, c'est sorti du peuple. Okay. En ce moment-là, il est protégé et il se dit que la CEDEAO ne pourra pas prendre les sanctions. Parce qu'aujourd'hui, il sait qu'au plan national, il a la légitimité. Il est cautionné. Comme il a dit, toutes les vannes sont ouvertes pour lui. Mais donc, ce qui lui reste, c'est de gérer la communauté internationale. De premier abord, la CEDEAO. Oui. Ah, donc, pour moi, il agit par rapport à la CEDEAO. Il prend des précautions. Pour vous, il prend des précautions. Bien sûr, pour éviter les sanctions de la CEDEAO, pour éviter les erreurs juridiques. Absolument. C'est bien ça. Absolument. Et je pense que c'est aussi bien parce que il faut aller à la base. Mais pour moi, le problème de la base aussi, de l'âge consultation, c'est les idées. Parce qu'à un moment donné, quand d'autres vont se sentir que moi, mon idée était pertinente, elle n'a pas été prise en compte, ça va encore créer des mélanges. Et ça peut être un autre revers. Pour moi, il faut se contenter d'un petit groupe et aller de l'avant. J'ai toujours dit, il n'a pas consulté quelqu'un pour faire un coup d'État, il n'a qu'à rester dans cette logique et aller construire comme ça. D'accord. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses, M. Abraham Badolo? Les putschistes sont arrivés au pouvoir, comme il a dit Dr Guy-Michel Brou, ils n'ont pas consulté quelqu'un. Aujourd'hui, dans la gestion donc, de la transition, il y a cette concertation. Alors, comment est-ce que vous voyez justement cet aspect des choses? Est-ce que la démarche vous convient? Bon, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et ils ne peuvent pas gérer seuls. C'est-à-dire qu'eux, ils sont des militaires. Ils ont leur rôle à jouer, mais il faudrait qu'ils s'entourent, qu'ils s'encadrent pour pouvoir réussir leur mission. Mais là, moi, la question que je me pose, c'est quels ont été les critères de désignation des membres de ce comité-là? Parce que je me dis que pour une telle chose, on aurait dû, parce que quand on regarde, c'est tous des chercheurs. Est-ce qu'ils ont fini de chercher? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous voyez? C'est pour des anciens chercheurs. Pendant qu'il y a des anciens titulaires qui sont là. Moi, ce sont les critères qui me posent problème aujourd'hui. D'abord, les critères de désignation. Ensuite, ce qu'ils demandent est assez difficile à faire. Vous nous proposez rien et vous demandez qu'on contribue. Comment nous allons contribuer si nous n'avons pas le contenu des propositions? Le tableau blanc. Mais on sait que les Burkinabés dans leur ensemble... Non, attendez ma question. Les Burkinabés dans leur ensemble, les organisations de la société civile en particulier, ont déjà donc des idées qui sont généralement diffusées lors des conférences de presse. Vous en avez fait plusieurs en tant que leader de l'OSC. Est-ce que ce n'est pas l'occasion effectivement de dire ce que vous pensez de cette transition? Parce que de mon point de vue, c'est l'objectif de cet appel à la contribution. Vous savez, une chose est sûre, c'est que nous allons rester en veille tout au long de cette transition. Nous n'allons pas les laisser déraper. Oui. Si nous constatons à un certain moment qu'ils sont en train de déraper, nous allons les rappeler à l'ordre. Parce qu'ils ont les armes, mais c'est le peuple qui aura toujours le dessus. D'accord. Mais ici, je dirais que, moi, vu qu'ils ont déjà fait leur comité, c'est-à-dire s'ils avaient consulté les gens avant de faire le comité, là, d'accord. Vu que le comité
a déjà été mise en place. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'attendre le rapport qui sera produit pour qu'on puisse maintenant essayer d'apporter nos contributions pour pouvoir... pour peaufiner le document. Pour peaufiner le document. Sinon, à l'heure actuelle, ça va vraiment être difficile. Okay. On va se prononcer sur quoi? D'accord, on a compris votre position. Alors, Dr Maxime Kaboré, qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette démarche? Large concertation des Burkinabés pour construire le Burkina nouveau. Cela se passe à travers donc, ce comité technique qui ouvre les débats, qui attend donc toutes les contributions des Burkinabés. D'ailleurs, un document circule en ligne pour que les contributions donc, soient centralisées au niveau du comité technique. Oh, moi je pense que c'est bien si les uns et les autres peuvent apporter leur contribution pour que l'on puisse avancer. Mais c'est vrai que la composition de cette commission technique déjà cause problème. Il n'y a que les juristes. C'est vrai que s'il y a cette notion de vouloir... Il n'y a pas que des juristes. Hein? Non, il n'y a qu'un seul socio-anthropologue, hein, Dr Tibora. Moi, je suis sociologue, donc je trouve qu'il n'y a pas assez de sociologues. Et pourtant, nous avons une vision claire. Il n'y a pas encore d'autres... Je dirais une seule femme. C'est vrai qu'elle a été bombardée du titre de président de la commission pour calmer un peu. Mais de grâce, vous pensez qu'il n'y a pas de femmes compétentes qui peuvent apporter leur touche, leur sensibilité? Ça, c'est important. On ne peut pas occulter quand même déjà une partie, même dans une commission technique. Il y a des femmes qui sont très compétentes et qui n'avaient qu'une seule envie de participer. Donc je pense que pour un signal fort, vous savez, lorsqu'il y avait eu des réformes politiques, n'est-ce pas, au niveau du CCRP, oui, à l'époque, je m'étais insurgé pour dire si on fait des réformes politiques là, il ne faut pas que le bureau, n'est-ce pas, de cette réforme-là soit composé que des hommes. En 2012. Femmes, effectivement, pourquoi? Parce que quelque part, je trouve que c'est important. C'est pas juste mettre les femmes pour faire plaisir. C'est pas cette notion-là. Mais il y a des femmes qui sont compétentes et qui peuvent apporter, n'est-ce pas, leur touche. Et je crois que c'était aussi bien pour un signal fort. Moi, je ne sais pas quels sont les critères qui ont guidé, n'est-ce pas, ce choix, mais je pense que il faut faire attention à la symbolique là, oui, mais surtout c'est bien si les uns et les autres peuvent apporter leur contribution pour que l'on puisse avancer. D'accord, merci beaucoup Dr Maxime Kaboré pour cet avis. Alors Monsieur Idrissa Nogo, sur cette question de large concertation, c'est un appel à contribution qui a été lancé par le comité technique chargé de l'élaboration de l'avant-projet de texte de la transition ainsi que de l'agenda de la transition. Est-ce que pour vous, il n'était pas important que chaque Burkinabé puisse s'exprimer à cette étape de la façon dont il voit la transition qui se profile donc à l'horizon, qui doit être mise en place? Vous l'avez dit, les textes sont en chantier. Monsieur Paul Biquet, arrêtez de nous flatter avec les mots qui suscitent une certaine adhésion en apparence populaire. Ah oui. Ce n'est la mise en place de la commission technique donc chargée de réfléchir sur la dynamique de la vie de la nation. Elle est ni une large concertation, elle n'est ni une démarche populaire. Elle est plutôt... quand vous regardez, quand vous les prenez individuellement, ils sont au nombre de 15. C'est de la pure technicité. Ce sont des techniciens qui ont été effectivement appelés sur la base, malheureusement, des amitiés incestueuses. Ce n'est pas une large concertation. Une large concertation, c'est quand on descend à la base, au bas de la pyramide. Je parle de l'appel à contribution. On parle de deux choses différentes, M. Nogo. Il faut qu'on se comprenne. Je parle de l'appel à contribution qui a été lancé par le comité technique. Mais bien sûr. Et cet appel à contribution, tout le monde peut donc contribuer. Vous, Idrissa Nogo, en ligne, vous pouvez dire ce que vous pensez de la transition, n'est-ce pas une large concertation? Oui, une large appel à contribution, c'est comme je vous l'ai dit, ça cache pas mal de non-dits. Ils sont 15. Ben, ils ont été choisis sur la base de leur technicité. Qu'ils aient aïe. C'est que moi, Idrissa Nogo, je vais plutôt ajouter que ces gens-là fassent l'effort effectivement de nous produire un document relativement objectif et équilibré. C'est très très important. Entre autres, par exemple, pourquoi d'ailleurs ils demandent nos contributions respectives? Entre autres d'ailleurs, il faut qu'on se comprenne très bien dans ce pays-là. Tirons leçon de la transition de 2015. Tout ce que nous allons désormais faire ou dire, on doit sentir vibrer en nous le patriotisme. Le mot bénévolat doit être employé et utilisé comment dirais-je, plusieurs centaines de fois par jour dans nos cœurs pour montrer effectivement qu'on accompagne. Et ceux qui pensent effectivement que c'est l'occasion de porter le beurre sur leurs épinards fanés, c'est fini. Et j'invite par la même occasion aussi le MPSR à nous dire d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent.
où ils veulent aller. Et c'est effectivement l'occasion pour la commission technique là, de nous aider sur ce chantier-là. Parce que le problème, c'est quoi pour le micro-Rwanda? Vous nous demandez de contribuer. Éclairez-nous d'abord, parce qu'on ne comprend pas. Si vous prenez le cycle, mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Oui. Mais la restauration de quoi? La patrie, la démocratie, l'intégrité du territoire, on ne comprend rien. La preuve, regardez, par exemple, la quasi-totalité des leaders des OSC, ceux-là qui ont des intestins fragiles, ont vite fait de confondre effectivement la restauration avec le restaurant. Quand j'ai demandé, ils ont dit que non, que ce sont des mots de la même famille. Que restaurant et que la restauration. La preuve, vous savez comment ils sont en train de courir? En 2 semaines pour le micro-Rwanda, il y a eu 7 organisations de la société civile qui ont été créées et un parti politique. Ah bon? Ça ne fait pas sérieux. Il y a de bénévolat est gouverné par ordonnance. Ça vous permet de contourner les organes législatifs et de permettre effectivement au pays là, qui est déjà sous perfusion financière, économique, commerciale, avec la Covid, avec l'insécurité, d'économiser de l'argent et d'éviter les institutions doublons et budgétivores et de prendre l'argent par exemple du pays, aller en chaîne populaire, détourner une partie pour aller dans une entreprise de presse privée. Il faut arrêter tout ça, s'il vous plaît. Alors, M. Nogo, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous pensez que dans cette transition, on peut se passer d'un organe législatif. Vous l'avez dit, on peut gouverner par ordonnance. Ça fait des économies. C'est votre avis? Vous voyez, les uns et les autres sont en train de dire que Paul-Henri Dambiba, il y a anguille sous roche. Sinon, il n'a pas à se précipiter pour aller prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il pouvait attendre effectivement les résultats donc, de la commission technique qui va dire la conduite à tenir et le type de régime politique. Donc, je ne peux pas comprendre effectivement que, bon, on se retrouve face à une situation pareille. Non, là, ma question est beaucoup plus personnelle pour vous, Idrissa Nogo. Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer d'un organe législatif? Vous ne m'avez pas compris. Nous sommes en train de rentrer dans une transition. Oui. Un état d'exception qui s'oppose une ouverture et une fermeture. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans. Mais on n'a pas besoin d'organes législatifs. Il faut resserrer les choses. Voilà, justement, on a compris cette position. Est-ce que ce n'est pas une contribution que vous aurez dû apporter au comité technique à cette étape des choses? D'où la pertinence de cet appel à contribution. Non, comment je vois comment les gens se bousculent, ils courent, les gens courent, surtout les USA et les partis politiques, ils courent, ils sortent des trous comme si on avait mis de la fumée dans un trou d'agouti. Ça fait 2 ordres. Et comme nous sommes censés être au-dessus de la mêlée, en toute humilité, il n'a pas dit que je suis au-dessus, hein, voilà, mais ça fait un peu vacarme. D'accord. Et c'est dans ça, effectivement, que le MPSR espère pouvoir effectivement tirer les on parlera de cette rencontre avec les USC. Alors, M. Bakiono qui demande la parole, toujours sur cet appel à contribution. Oui, pour moi, je reviens toujours pour dire mon expérience de la planification et de la conception d'un projet de société pour des questions de sauvegarde et de restauration suppose qu'on met un certain nombre d'axes stratégiques sur lesquels on veut travailler. Ça veut dire quoi? Qu'au niveau même du mouvement, il y a eu déjà une réflexion pour, en dehors des TDR, du comité technique là, on leur donne un projet de document que eux, avec leur expérience de juristes, de sociologues, d'anthropologues ou bien de quoi? De journalistes aussi. Ou de journalistes. Les gens prennent ce draft, comme nous on aime du draft 0, ils vont ajouter leurs inputs et maintenant mettre ce projet de document en ligne pour demander aux uns aux autres d'apporter leur contribution. Ça nous permet... Alors, M. Bakiono, est-ce que le discours officiel, non, c'est la même lancée, est-ce que le discours officiel du chef de l'État, l'unique discours qu'il a prononcé, je parle donc du lieutenant-colonel Damiba, est-ce que ça ne peut pas faire office de draft parce qu'il y a déjà des orientations dans son Mais en ce moment, on le remet. En fait, tu sais, pour moi, je ne fais pas de la théorie. Le processus de planification, c'est pragmatique, c'est opérationnel. Si c'est le discours d'orientation politique qu'il a lu à la télé, en ce moment, on donne ce document au comité technique. Eux, d'abord, ils prennent le temps de l'enrichir par rapport à leur expérience diverse, par rapport aux préoccupations sociales, économiques et politiques de l'ensemble des citoyens en fonction des catégories sociales et professionnelles. Et c'est maintenant, on met ce draft, ça va devenir
le discours d'orientation, c'est le draft 0. Oui. Ensuite, la réflexion du comité technique, c'est le draft 1. Oui. Et maintenant, on met ce draft 1 en ligne et on demande aux citoyens d'apporter des contributions. D'accord. Une fois que les contributions sont centralisées, on a un draft 2 qui va être peut-être soumis à des réflexions structurées avec les partis politiques, avec les OSC, avec les syndicats, avec les organisations de jeunes, ainsi de suite, pour dire, voilà le caractère populaire et du document. D'accord. Mais pour moi, lancer un appel à proposition à contribution, oui, sur la base de l'intitulé du comité technique, ça va aller dans tous les sens et je ne sais pas après comment on va coordonner et harmoniser. D'accord. Merci, M. Bakiouna. Alors, Dr Guy Michel Brou, est-ce que c'est votre avis également qu'il a manqué des orientations de départ au niveau donc, du comité technique? Est-ce que vous approuvez la démarche proposée par M. Bakiouna? Non, je pense que s'il y a un coup d'État, c'est qu'il y a des échecs. Au niveau économique, au niveau budgétaire, au niveau sécuritaire, au niveau défense, il y a des échecs. Donc, plus ou moins, le citoyen lambda, le Burkinabé lambda sait qu'on connaît plus ou moins les problèmes du pays. Oui. Pour moi, on n'a pas trop bien de dresser d'abord un draft 0 avec des orientations. Pour moi, même le discours de Damiba, pour moi, ça suffit. Et donc, on n'en a pas besoin. Je reviens sur le cas bénévolat. Au fait, les anciens disent que quand tu apportes le pot de Bangui, tu dois être le premier à boire avant de servir les autres. Oui. Damiba lui-même et son équipe, ils n'ont pas encore dit, quand ils vont servir le pays là, combien ça va nous coûter. Lui-même n'a pas encore dit qu'il fait du bénévolat. Et il demande à ses concitoyens de faire du bénévolat. Pour moi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. On n'a qu'à arrêter. Le bénévolat... Est-ce que vous pensez qu'il devrait sortir, dire qu'il est bénévole, qu'il va travailler sans salaire ou qu'il va garder son ancien salaire, etc. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour montrer qu'il est lui-même bénévole? Déjà, en nous disant qu'il garde son ancien salaire, c'est déjà bon. D'accord. Mais ces gens, les membres du comité technique, tous des technocrates. Oui. Les gens viennent le carburant. C'est les gens qui laissent leur service. Donc vous êtes contre ce bénévolat? Oui, je dis. Et puis c'est un document essentiel pour le pays, pour notre nation. Oui. Peut-être on peut leur dire, on vous fait un forfait. Mais on ne peut pas lui demander de faire du bénévolat parce que lui-même n'a pas encore dit qu'il fait du bénévolat. Je suis désolé. Parce qu'il faut que nous-mêmes, il faut qu'on arrive. Est-ce que vous n'êtes pas très pressé, Dr Brou? Mais il a déjà dit, on a vu le décret qui dit que, le lieutenant qui dit que voilà, ces 15 personnes vont servir pendant ces 15 jours-là, okay, sans rien. Donc pour moi, c'est suffisant. Non, je parle de lui-même. Vous avez dit qu'il n'a pas dit qu'il fait du bénévolat. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes pressé d'entendre ça? Mais il va être investi le 16. Il a accepté d'être investi le 16, non? Mais ça, ce n'est pas un salaire, ça. Non, mais ça vous dit que s'il a accepté d'être investi le 16, c'est-à-dire qu'avant, depuis le 24 qu'il a pris le pouvoir, il doit nous dire. Parce que quand il dit aux gens du comité de faire du bénévolat, lui aussi pouvait le dire avant. Donc il ne faudrait pas qu'on nous fasse quoi. Parce que pour moi aujourd'hui, en Afrique, dans nos pays, il faut éviter le populisme. Il faut éviter ça. Mais vous savez certainement aussi que ça a été beaucoup critiqué. Sous la transition de 2015, on a accusé les députés du CNT d'être allés s'enrichir. On a accusé également les membres du gouvernement de transition d'être donc allés s'enrichir sur la base donc, des décrets qui avaient été signés par l'ancien président Blaise Compaoré qui a été renversé par l'insurrection. Je dis... Est-ce qu'il ne faut pas faire les choses différemment? Monsieur Romba, je dis que cadeau coûte cher. Ah oui. Cadeau porte malheur. Cadeau rend pauvre. On n'a qu'à comprendre ça. Imaginez, moi je suis dans l'université. J'enseigne à l'université. Oui. Dans des universités, les étudiants s'inscrivent à 15 000. Oui. Dans d'autres, à 1 million. Oui. Ce n'est pas la même chose, monsieur Romba. Ce n'est pas le même enseignement, je suis désolé. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas demander à un technocrate, quelqu'un de venir produire un document essentiel pour la nation, et puis on va lui dire, prends ton carburant, viens. Non, pour moi, oui, bénévolat. Pas du bénévolat, on peut faire un forfait. Peut-être que la mission va coûter 10 millions, je dis n'importe quoi, mais on peut leur dire coûter 10 millions, mais on vous a payé 2 millions. Mais il faut arrêter ça. D'accord, on a compris. C'est pas le même contexte. Cette façon de faire, ça tue nos États. C'est son avis. Comme l'autre l'a dit, le bénévolat tue l'expertise. D'accord, merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. C'est votre avis sur cette question. Donc, la réaction rapide. Non, parlez aux téléspectateurs. Rapidement, Guy Brou,
toutes mes excuses, je vais vous porter la contradiction. Ici, nous sommes dans une dynamique où, effectivement, toutes les filles et tous les fils de Burkina Faso sont invités à apporter leur contribution dans un contexte extrêmement difficile. Covid-19, insécurité, les caisses de l'État sont vides, l'ancien régime qui vient de tomber. Qu'est-ce que vous en savez? Il vient de dire que les caisses sont vides. Le Ici, on parle de la refondation de la nation. Vous partez donner des cours à l'université, à l'école primaire, au village, à Washington. Ça, c'est autre chose. Il faut mettre les intérêts personnels, effectivement, les gains personnels au-dessus de l'intérêt supérieur. Cela dit, contribution pour contribution, le contrat d'objectif adressé effectivement aux 15 membres de la commission technique, là, c'est tout juste 4. Hein. Refondation de la nation, restauration de l'intégrité du territoire, retour progressif donc des PDI, les personnes déplacées internes, suite effectivement à ces attaques terroristes depuis 2016 jusqu'à nos jours, oui. Et puis l'instauration d'une gouvernance vertueuse. Voilà, il faut brocarder, il faut réfléchir, il faut prendre un document autour de ça. Mais comme on parle de bénévolat, on est tous disposés et disponibles. Mais seulement effectivement, il faut qu'on ouvre l'œil. 2015 va être extrêmement difficile et différent de 2022. D'accord. Okay. Alors, je viens à vous, docteur Maxime Kaboré. Alors, monsieur Abraham Badolo, réaction rapide sur cette question de bénévolat. Est-ce que vous êtes d'accord que ça devrait être un travail gratuit par patriotisme? En fait, moi, mon problème ici est que, personnellement, je suis persuadé qu'il y a un manque de sincérité dans cette histoire de bénévolat. Comment est-ce que vous expliquez Je le dis ainsi parce que, oui. Vous savez, aujourd'hui, oui. Il est difficile d'appeler des gens qui vont laisser leur consultation, leur travail et leur demande de venir travailler gratuitement. C'est la nation qui les appelle, il y a le patriotisme. Pour de la nation. Pour moi, c'est juste, on nous dit ça juste pour nous endormir. Nous savons tous que soudainement, forcément, ils vont leur donner du carburant et autres pour compenser quand même. Chose sérieuse. Raison pour laquelle j'aime dire que aujourd'hui, si on avait dit que ces messieurs allaient être rémunérés, aucun Burkinabé n'allait trouver d'inconvénient. Nous, ce que nous voulons ici, c'est juste la transparence et la vérité. Quand on nous donne un montant, on dit, bon, déjà, attends les pères de famille. Ils vont nourrir leur famille comment pendant ce temps qu'ils seront... pendant le temps qu'ils auront à étudier le document. Donc, ce que nous voulons ici, aujourd'hui, c'est une autre manière de faire. Dire la vérité, nous savons tous comment les choses se passent. Nous, c'est la vérité qui nous intéresse, et rien d'autre en fait. C'est clair. D'accord. Alors, docteur Maxime Kaboré, sur cette question donc, de bénévolat, quelle est votre position? Je pense qu'en fait, c'était un signal fort pour dissuader ceux qui pensent que ce serait une occasion pour eux de demander à avoir des avantages. Et vous avez bien vu en 2015, lorsqu'il s'est agi donc de mettre de CNT, les gens se sont battus comme des chiffonniers parce que finalement, il y avait de l'argent. Et à l'époque, j'avais dit clairement, puisque moi, je n'ai pas été dans la transition 2015, puisque les gens ont tout fait pour nous écarter parce qu'on dérange. Moi, je ne suis pas alimentaire. Et je leur ai dit à l'époque, effectivement, pourquoi les conseillers du CNT qui ne sont pas élus veulent avoir les mêmes salaires que les députés de l'ancien régime Blaise Compaoré. Et à l'époque, on m'avait combattu en disant, oui, mais ils parlent, mais nous voulons avoir les mêmes avantages. Ils nous demandaient d'avoir des salaires, et ils ont même demandé à faire des missions. C'est pour vous dire que quoi? Les gens, face à l'apport du gain, face à l'argent, les gens n'ont plus leur conviction. Et les gens disent, oh, toi que je m'y mette. En réalité, ils combattent le système, mais eux-mêmes, c'est juste pour pouvoir être là et bouffer. Voilà, je pense que les jeunes l'ont pris, cette décision, ils disent du bénévolat. Mais je crois qu'en réalité, il faut être juste. Moi, ce qui m'importe, c'est quoi? C'est la transparence. Dire, voilà, nous savons très bien que cela a un coût. Les personnes qui vont même venir, même dans un conseil national de transition, là, moi, j'ai dit à l'époque, effectivement, on pouvait prendre, n'est-ce pas, les frais de session, le temps où ils sont là, et les frais de carburant, mais pour le reste, pas de salaire. Vous faites ça pourquoi? Pour la nation. Si tu ne travailles pas, ne viens pas demander, n'est-ce pas, à vouloir être devant, croyant que c'est pas ça que tu dois vivre. Et moi, je dis clairement, je refuse ceux qui sont là, qui ne travaillent pas, qui n'ont même pas une activité et qui veulent toujours profiter, n'est-ce pas, des affaires, qu'il y ait, n'est-ce pas, cette pagaille-là pour continuer à s'y. En définitive, vous êtes d'accord avec le bénévolat? Je suis d'accord que le nom est un signal fort
pour dissuader ceux qui viennent parce qu'ils pensent qu'il y a à manger. Mais je dis simplement aussi, à partir du moment où c'est clairement défini et que l'on sait très bien que ces gens ont des obligations, c'est vrai que c'est 15 jours, hein, oui. Mais c'est un coût aussi à payer là. Et je pense que c'est bien aussi, effectivement, de ne pas jouer du populisme là en disant, voilà, nous allons quand même participer. D'accord, merci, Dr Maxime Kaboul. Alors, M. Bakioune, est-ce que votre avis a changé sur cette affaire de bénévolat? Oui, tu sais, le bénévolat ne veut pas dire... gratuité. Gratuité. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que même les textes, au niveau des partis politiques, oui. Au niveau des organisations de la société civile, on dit que c'est une activité bénévole. Oui. Mais, dans la mise en œuvre de l'activité, lorsque tu es astreint à un certain nombre d'activités qui nécessitent des coûts, c'est pris à charge. Yes. Donc, il ne faut pas qu'on voit bénévolat comme volontariat qui tue et qui ne participe pas, ça veut dire à la valorisation de l'expertise. Mais est-ce que vous ne pensez pas que transparence pour transparence, on aurait dû tout dire, hein, tout déballer? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Oui. C'est pour ça qu'il dit, oui. Puisque, en fait, pour que les gens suivent, tu sais, beaucoup de Burkinabés, ils aiment ces caractères populistes, où dès le premier discours de Damiba, ils ont vu à la personne d'un Thomas Sankara 2. Pour cela, il doit aussi poser sa communication pour que la communication soit claire et précise. Je suis sûr que quand le comité va se retrouver pour travailler, ils vont vouloir avoir besoin de l'eau. S'ils doivent travailler du matin jusqu'au soir quelque part, ils vont avoir besoin de manger. Mais je trouve que ici, dans la communication, là, mettons toujours ces valeurs qu'on est en train de réclamer. Ça veut dire quoi? La gestion rationnelle des ressources de l'État. D'accord. Yes. Le patriotisme confirmé des uns et des autres. Il faut les mettre en avant. L'intégrité et la probité qu'on réclame à tous les niveaux. D'accord. Ça doit permettre que chaque fois qu'on veut sélectionner des gens, il faut donner, comme Marc Badolo le demandait, quels sont les critères sur lesquels nous avons fait les choix. Pour expliquer aux gens comment on travaille, dans quelles conditions et pour quel objectif. D'accord. Et je ne suis pas d'accord avec Nogo, où il pense que les actes stratégiques suffisent pour donner des orientations. Non. Lui, il a créé une structure, en plus des statuts et règlements intérieurs, il y a toujours ce qu'on appelle un avant-projet de programme, ou en tout cas quelque chose qui dit comment on va faire pour atteindre la vision. Ces orientations sont toujours nécessaires pour permettre aux gens, même s'ils ont des réflexions, de pouvoir cadrer leurs réflexions, au lieu que chacun transforme leur délire en rêve pendant que tu ne peux pas satisfaire assez la tête. D'accord, merci M. Bakioune. Alors, Dr Guy-Michel Brouk, qui voudrait réagir rapidement. Mais, 30 secondes. Moi, je veux dire au lieutenant-colonel Damiba qu'on ne peut pas construire un pays avec du bénévolat. Pas possible. Si là, cet esprit va échouer. Ça, c'est clair. L'expertise a un coût. Ça, il faut qu'on le dise clair. Peut-être, on peut dire, pour question de patriotisme, je dis n'importe quoi, 100 millions, on vous fait à 2 millions. On accepte, on part. Mais on ne peut pas construire une nation avec du bénévolat. Ça, c'est un. De deux, il faut qu'on ouvre les yeux. Ouvrons les yeux dans ce pays-là. Ce pays-là, c'est un pays fort. Regardez, quand on parle des 10 premières personnalités les plus riches au Burkina, c'est qui? Les hommes politiques. Il n'y a pas d'entrepreneurs. Ah bon? Mais ces politiques-là, oui, ces politiques-là, où ils gagnent leur argent. Ils sont là, ils sont en train de nous blaguer, de nous mentir. Non, il n'y a pas là. Ce pays est un pays fort. Il y a l'argent dans ce pays-là. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, arrêtez de nous faire berner par ces choses. Venez faire du bénévolat parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est du faux, c'est du faux. Regardez aujourd'hui. Le Burkina a combien d'industries minières? Ce pays-là a combien d'industries minières au jour où on parle? Aujourd'hui, là, combien d'industries minières? Soyons sérieux, ouvrons les yeux. Moi, ce genre de choses, de langage, de message, moi, je n'accepte pas, je n'ai pas accepté. Je suis consultant, ce n'est pas normal. Ce pays est un pays fort. Arrêtons de faire comme Docteur Guy-Michel Brouk, est-ce que vous avez tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2015 écoutez, et les critiques qui s'en ont suivi? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas eu de transparence. Comme on l'a dit, et ça, Damiba, il va se tirer une balle dans la tête. Parce que, comme M. Nyoli le dit, il n'y a pas du... Quand on dit bénévolat, ce n'est pas la gratuité. Mais il y a combien de Burkinabés sur 100 qui comprennent cela? Alors, un jour, ça va sortir de la presse qu'il y a quelque chose qui est dégagé. Même si c'est 1 franc, le Burkinabé va se plaindre. On nous a dit que c'est du bénévolat, donc c'est gratuit, la gratuité. Et puis, paf, on dit on a dépassé 1 franc. Il y a un problème. Mieux vaut dire clair, certes, les gens vont venir,
on va pas payer normalement, mais le carburant, les gens vont venir du matin jusqu'au soir, ils vont manger. Est-ce que Damiba va prendre cet argent dans sa poche? Les gens vont venir, vont boire de l'eau. Est-ce que Damiba va prendre cet argent dans sa poche? Non. Mais si un jour ça tombe dans la presse, ça devient quoi? Ça crée un scandale. Donc, soyons très sérieux. Les gens vont venir, certes, on ne va pas payer normalement, mais voici, ils ont droit de l'eau. On a compris, vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou, merci beaucoup pour cette réaction. On va donc évoluer dans cette émission. Il ne reste pas beaucoup de temps pour la fin de ce rendez-vous. On va parler de cette rencontre entre les responsables du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration et les organisations de la société civile. La rencontre est intervenue en fin de semaine dernière. Eh bien, on en parle avec vous, M. Abraham Bardolo. Alors, cette concertation MPSR-OSC, vous êtes un leader de OSC. Est-ce que vous y étiez d'abord, pour commencer? Bon, en toute sincérité, nous n'avons pas été conviés ni invités. Nous prenons juste acte. Parce que nous pensons que nous avons vu la liste des participants. Et moi, je considère que ceux qui ont participé sont des OSC pro-régime et MPCR. Et qu'est-ce que vous faites de cela? Le MPSR, ce n'est pas un parti politique. Parce que je me demande sur quels critères ces gens ont été choisis. Je me demande, je me pose pas mal de questions. Nous n'avons pas été appelés, nous n'avons pas été conviés, nous n'avons pas été associés. Donc, nous ne faisons que prendre acte. Et nous avons la liste et nous gardons la liste dans nos tiroirs et nous attendons la suite des événements pour pouvoir dire ce que nous pensons. D'accord. Alors, au-delà justement de ces considérations, que pensez-vous que devrait être la contribution des organisations de la société civile dans cette transition? Bon, vous savez, moi d'abord, j'ai vu dans la presse que il a également rappelé les OSC à l'ordre. Mais si moi j'étais à cette rencontre, j'allais également faire savoir au président Damiba que ce qui est arrivé est de notre responsabilité à tous. C'est bien de venir accuser les partis politiques, c'est bien d'accuser les OSC, mais également eux, les militaires, doivent se remettre en cause également. Parce que durant 6 ans, 7 ans, nous avons vu qu'il y a des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, du moment qu'ils sont au pouvoir, ils doivent également être sincères et honnêtes avec le peuple pour nous dire comment étaient gérés les fonds qui étaient alloués à l'armée. Nous avons vu des hauts gradés ici construire des immeubles, des étages. Aujourd'hui, ils prennent la chose et disent non, c'est pour la sécurité, des raisons sécuritaires. Mais ils ne sont pas capables de nous dire comment est-ce que notre argent était utilisé. Dans quel domaine? Comment se faisait-il que tous les budgets qui ont été alloués à l'armée, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir les équipements nécessaires pour pouvoir parer à l'insécurité. Donc pour moi aujourd'hui est qu'ils doivent nous dire des choses aujourd'hui. C'est facile d'accuser tout le monde, mais nous sommes tous coupables. Eux ici, ils sont coupables. Il y a des responsables au sein de l'armée qui n'ont pas fait leur travail et il est important de dire ça au peuple burkinabé. Que de passer le temps à accuser tout le monde. D'accord, merci. Et de deux, je dirais également par rapport rapidement, M. Bato. À ce qui a été dit également, moi je ne sais pas. J'inviterai le président Damiba à ne pas faire les mêmes erreurs que 2015 où on voyait des OSC tout le temps marcher pour soutenir la transition, marcher pour soutenir Zida, marcher pour soutenir un tel ou X. Non, il faut quitter dans le populisme. On n'en est pas là pour l'instant, on n'a pas encore vu on voit que nous apprenons qu'il y a des rencontres qui sont faites entre des cabinets militaires avec OSC pour pouvoir organiser ou soutenir les marches en cours. Nous avons vu qu'il y a des marches qui ont été annoncées pour soutenir le régime. Non, vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous sommes des travailleurs. Quand nous venons débattre là, ce n'est pas pour chercher à manger. Chacun a les 3 repas par jour chez lui à la maison. C'est pour que nous puissions ensemble sauver ce pays, que ce pays puisse aller de l'avant, que nos petits frères et nos enfants puissent venir vivre convenablement dans leur pays. C'est tout. Nous ne sommes pas à la recherche du gain facile. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ils doivent se démarquer du populisme. Ils n'ont pas besoin, ils ont fait leur coup d'État, le peuple n'a pas réagi, ils savent que les gens ont cautionné, ils n'ont pas besoin que les gens sortent marcher pour les soutenir. Ce qu'ils doivent faire, c'est plutôt se concentrer sur la situation sécuritaire. Parce que jusqu'à là, nous apprenons et nous savons par nos parents qui sont dans les villes et des campagnes qu'il y a toujours des attaques. Les attaques continuent. Pour moi, il faut aller très vite
très vite et très vite. D'accord. Merci beaucoup, M. Badelo. Les attaques, on va en parler donc en fin d'émission. Alors, M. Bakiono, cette contribution supposée des organisations de la société civile, est-ce qu'elle pourrait être constructive dans le cadre justement de la transition et dans le cadre également de la construction d'un nouveau Burkina? Tu sais, tu te rappelles que sur le même plateau, avant cette situation, j'avais attiré l'attention que l'exemple de l'utilisation des organisations de la société civile depuis 2014 doit être revu complètement. Oui. Je pense que même pour cette première rencontre, pour qu'elle soit efficace, le président du MPSR devait s'adresser à l'administration territoriale, le RG. Parce qu'il y a des regroupements. Pour avoir les vraies organisations de la société civile qui travaillent sur le terrain du développement, qui envoient des rapports, qui sont au courant des préoccupations des populations, qui doivent relayer à un chef de l'État, il fallait passer par l'administration pour connaître les réseaux, les coalitions qui travaillent, ou le secrétariat permanent des ONG, ou même au niveau du ministère de l'économie et du développement, la direction générale de la coopération, qui a une liste pour vous envoyer des gens qui travaillent sur le terrain, au lieu d'avoir des gens dont tout leur métier, leur talent, c'est d'organiser des conférences avec une classe de journalistes qui ne veulent pas réfléchir, mais ils veulent de l'information copier-coller pour servir à l'opinion. En ce moment-là, on aura des gens assoiffés, des gens qui veulent des opportunités, et pour ça, ils sont prêts à changer de veste du jour au lendemain. Ils étaient à X, comme ils ne les ont pas bien traités, ils sont à Y aujourd'hui dans l'espace d'être bien traités. Donc leur contribution, je ne pense pas qu'elle peut être utile si elle n'est pas organisée sur la base de l'expertise sur le terrain du développement et sur le terrain du traitement des préoccupations des populations. D'accord. Donc pour vous, les ESC sont politisés. Alors, Dr Maxime Kaboré, sur cette contribution supposée des organisations de la société civile à cette transition, la rencontre a eu lieu entre ces ESC et le président du MPSR. C'était donc en fin de semaine dernière. Alors, votre réaction, votre avis? Écoutez, bon, moi, je pense simplement qu'il y a des organisations qui ont une certaine importance et dont on sait très bien qu'elles participent vraiment au progrès, au développement. Mais vous parlez des organisations de développement? Oui, mais qui n'ont pas eu le sentiment d'avoir été associées dans cela. Je ne sais pas quels sont les critères qui ont prévalu, n'est-ce pas, au choix des uns et des autres là. Moi, j'ai observé, ce que je peux dire simplement, dans cette bouillie, n'est-ce pas, des organisations de la société civile là, il y a beaucoup d'officines, n'est-ce pas, des partis politiques. Ah oui. Si c'est pour encore, quand on critique les partis politiques là, on critique en même temps aussi les acolytes, puisque finalement, ces gens-là sont greffés aux politiques pour manger. Donc, si on retrouve, n'est-ce pas, les politiques et on retrouve encore les OSC, et les OSC qui disent qui veulent exister, non pas simplement parce qu'elles ont des intérêts en fonction de qui a la force du moment, mais qui veulent vraiment le bien-être de la population. Et je pense que c'est ça l'intérêt général que le président d'Abinois veut prôner là. Il faut vraiment les associer. Même si les OSC sont critiques, c'est bien d'avoir l'esprit critique. D'accord. Non pas l'esprit de critique, n'est-ce pas? Malheureusement, on sent tout souvent des tonneaux vides, des gens, des griots qui parlent et ils menacent toujours de faire. Et si on ne prend garde, on a peur, n'est-ce pas, de faire envenimer la situation. Et on les écoute alors qu'elles ne représentent rien du tout, elles n'ont pas de consistance. Et c'est juste simplement des gens qu'il faut seulement donner quelques trucs là pour qu'ils aillent payer leur loyer, n'est-ce pas, dans les quartiers bizarroïdes là. Et simplement, ils sont contents quand ils ont bien mangé. Et quand ils ont faim, ils reviennent encore. C'est tout le temps comme ça. Ils organisent des conférences de presse. Moi, je suis toujours critique à vos gens qui n'ont pas d'activité, qui ne font rien sur le terrain. Merci beaucoup. Qui se réclament, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Dr Maxime Kaboré, pour cet avis. Alors, M. Idrissa Nogo rencontre MPSR, organisation de la société civile. Est-ce que vous y étiez? Je vais faire comme si je n'ai pas entendu votre question. J'insiste là-dessus. Est-ce que vous étiez à la rencontre? Non, moi, les téléspectateurs ont entendu ma question. En toute humilité, moi j'ai de la valeur. J'ai dit quand l'étoile brille, on la voit. Quand vous êtes bon, on vous recherche. On s'attache vos services. Vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits que vous êtes là. On vous voit, vous êtes visible.
Donc, il se murmure dans les officines obscures que les OSC situationnistes, opportunistes, charognards, vampires, sans sou, s'apprêteraient effectivement à organiser un meeting de soutien le 19 février 2022 au MPSR. Ah bon? Le MPSR n'a pas dit qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête. Le MPSR n'a pas dit qu'il est en danger. Pour le Mikoramba, le mal de ce pays-là, tout le monde demande le changement. Mais personne ne veut individuellement changer à son niveau. C'est vraiment dommage. Je constate, moi, Idrissa Ndongo, que le processus de prise en otage des organes exécutifs du MPSR, malheureusement par ces OSC sanctions, vautours, charognards, margouillards, a déjà commencé. Et c'est vraiment dommage. Pour le Mikoramba, et ça, je m'adresse au président du FASO, chef de l'État, président du MPSR, Paul-Henri Damiba. Vous voyez-vous, la refondation de la nation ne se construit pas sur les matériaux de l'exclusion et de la division. La restauration de l'intégrité du territoire ne se construit pas, ne se bâtit pas par les matériaux avec les matériaux de la division et de l'exclusion. Des OSC à gauche, d'autres à droite, on va où avec ça? Les nouvelles autorités ont rencontré les OSC le 9 février 2022. La veille, c'est-à-dire le 8 février 2022, la quasi-totalité de ces OSC charognards se sont retrouvés dans un hôtel de la place. Ah bon? Elles ont concocté une liste mafieuse de 100 personnes. Moi, je suis journaliste d'investigation. Pris Relac anticorruption 3 fois, 3 années consécutives. Je sais ce que j'ai dit et je sais ce que j'ai fait. Je suis allé fouiller sur les 100 OSC qui ont été reçus par le président du MPSR le 9 février 2022. Seulement 3 sont constitués, sont reconnus légalement et dûment constitués. Ah bon? Donc, 100 personnes sont allées se retrouver dans un hôtel. Si vous regardez, ils ont même répété plusieurs fois les noms des OSC. Plusieurs fois des noms des OSC. Et elles ont créé ces OSC. Je confonds, je saute pour aller à l'essentiel. Eclipse, les leaders des OSC ont créé une plateforme WhatsApp. Là-bas, on met communiqué de décès, communiqué de mariage, communiqué de baptême, communiqué de retrouvailles. Mais quand il s'agit de donner l'information pour aller rencontrer les nouvelles autorités, l'information n'est pas passée sur cette plateforme WhatsApp. Notamment, je connais tous les noms et toutes les OSC. Elles ont gardé donc cette information-là par devers elles, les OSC. Constituer leur liste, couru comme des agoutis qui sont sortis de la forêt ivoirienne pour aller rencontrer ces autorités-là. On ne gouverne pas une nation, on ne gouverne pas une patrie, on ne gouverne pas une démocratie par la division et l'exclusion. Qu'est-ce que Abraham Badolo, leader du OSC, a fait? Qu'est-ce que Idrissa Ndongo, leader du OSC, a fait? Qu'est-ce que mon frère et ami Banyomboué Bakiono a fait? Qu'est-ce que le président donc, du parti indépendant pour les... Parti indépendant du Burkina. Oui. Maxime Kaboré. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas être associé? L'exclusion nous conduit tout droit dans le mur et il faut tirer le son de ça. C'est un danger en réalité. Merci beaucoup, M. Idrissa Ndongo. Alors, réaction rapide de Dr Guy Michel Brou par rapport donc à cette contribution de ces OSC. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Ndongo justement qu'il y a eu exclusion dans la sélection des OSC qui ont participé à cette rencontre avec le chef de l'État? Non, je pense qu'il faut analyser la situation. En réalité, pour moi, les OSC ont une responsabilité particulièrement lourde. Entre autres, elles doivent veiller sur les politiques de développement au profit des communautés civiles locales. Elles doivent mener des actions de plaidoyer pour la prise en compte des aspirations et même des préoccupations des populations. Et elle doit aussi servir d'interface. Il y a le rôle de veille citoyenne à assumer. Absolument. Jouer aussi l'interface entre l'État et ses démembrements et bien sûr les populations. Pour moi, si le lieutenant-colonel Damiba prend cette décision, parce qu'il a trouvé aujourd'hui que ces OSC-là, la majorité est passée à côté de ces premiers rôles-là. Donc, il juge que peut-être elles sont corrompues, tout comme les partis politiques. Et donc, ces OSC-là n'ont plus cette valeur de représenter dignement les populations. Et comme il est venu sur une action, il ne fallait pas tout de suite se mettre dans un moule où il va être un peu embourbé.
Donc du coup, j'ai dit, je le mets de côté, tout comme les partis politiques, je le mets de côté. Et après, vu la situation, si les choses commencent à aller, on pourrait les associer. Donc, je pense que ce n'est pas de facto une exclusion, mais je pense que c'est cette analyse qu'il a faite. D'accord. Voilà, l'analyse que, voilà, tout le monde juge que, bon, plus ou moins, la majorité est corrompue. Non, excusez-moi. Non, monsieur Nogo, je vais, monsieur Nogo. Oui. En fait, cette analyse, je pense que c'est ce qui a animé le président du MPCR à prendre cette décision-là. Voilà. Mais je pense, plus tard, ils pourront peut-être les intégrer dans les sphères pour rectifier les tirs. En tout cas, merci beaucoup, docteur Guy-Michel Brou. Il nous reste environ 5 minutes pour terminer cette émission. On a un dernier sujet donc à aborder. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso avec cette question à la clé. Est-ce qu'on peut donc dire qu'on a le sentiment d'observer une accalmie depuis la prise du pouvoir par les militaires au Burkina Faso essentiellement? Donc, on répond à cette question en 1 minute chacun. Je commence par vous, M. Abraham Bardolo. Vous êtes le président de l'ADP. Est-ce que vous avez constaté cette accalmie et quelle est votre analyse par rapport donc à la question sécuritaire ou alors vous constatez effectivement la poursuite des attaques terroristes en tant qu'OSC? Non, nous constatons toujours la poursuite des attaques sur notre territoire. Oui. Chaque jour que Dieu fait, il y a des localités qui sont attaquées. On voit les différentes alertes dans les réseaux sociaux et autres, et même par nos frères et sœurs qui sont dans ces localités-là. Donc, on voit également qu'il y a des efforts parce qu'on voit que apparemment actuellement notre armée travaille beaucoup avec Barkhane et on voit qu'il y a quelques résultats. Mais si on doit faire un bilan général, je trouve que c'est assez inquiétant et moi je pense que les gars doivent aller vraiment très très vite pour pouvoir reprendre la main parce que jusqu'à présent ça continue à attaquer et les terroristes continuent à progresser, à prendre du terrain. Alors, docteur Maxime Kabouré, est-ce que vous avez donc les signaux que c'est l'armée qui est au pouvoir et qu'elle devrait donc combattre efficacement le terrorisme sur le terrain? Est-ce que des informations que vous avez, il y a une accalmie ou la situation, c'est le statu quo ou une baisse du régime des attaques? Non, je pense que maintenant la peur va changer de camp. Il faut vraiment arriver à terroriser les terroristes, ils aiment la terreur. Et là, surtout que le chef-de-major général des armées, le colonel-major Cabri David, que je connais très bien, c'est un de nos jeunes frères, il est assez compétent, il a bien dit clairement qu'ils allaient passer à l'offensive. On n'a plus à attendre maintenant d'être attaqué maintenant pour faire maintenant les ratisser la zone. Non, on passe à l'offensive. Et surtout, il va créer les conditions pour que la troupe, n'est-ce pas, ait confiance, qu'il y ait un rapprochement entre le commandement et les hommes de terrain. On ne peut plus laisser les gens rester dans un endroit, être oubliés et ne même pas être certains de pouvoir être secourus en cas de problème. Et je crois que cette dynamique-là, non seulement mettre, n'est-ce pas, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais surtout aussi à avoir l'équipement nécessaire, je crois qu'ils vont vraiment arriver à inverser la tendance. Et je crois qu'en réalité, moi j'ai confiance au fait que ce sont des hommes de terrain, ils ont été là. Et c'est ça pourquoi d'ailleurs ils sont là. Donc ils n'ont pas le droit d'échouer. Donc je crois qu'en réalité, l'accalmie en question là, c'est peut-être les gens étaient occupés d'abord, à voir d'abord le coup d'État, comment les choses allaient évoluer. Mais ça continue toujours. Mais je crois qu'il y a des résultats qui vont venir. Et je crois que c'est au pied du mur qu'on va connaître dans le basson. D'accord. Moi, je suis confiant pour la Merci beaucoup, docteur Maxime Kabouré. Alors, docteur Guy-Michel Brou, est-ce que vous vous attendiez à ce que les attaques terroristes cessent depuis le temps que les militaires sont au pouvoir? C'est eux qui mènent le combat. Monsieur Romba, en fait, moi je lui ai dit que le djihadisme, le djihadisme est un produit. Ça a été fabriqué, ça a été créé, c'est un produit. Ah bon, vous y croyez? Oui. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on va rêver. Tant que ceux-là, on ne les bouge pas hors de notre pays, de nos frontières, imagine on a calmé. Donc on n'a qu'à se réveiller. Que ce soit des discours, des Barkhane, on n'a qu'à se réveiller. Oui, mais il y a eu un changement de régime pour la même raison. Est-ce que vous êtes optimiste? Je vous dis que le djihadisme est un produit. Oui. Alors aujourd'hui, ceux qui ont créé ce produit-là, ils sont en train d'observer la démarche des autorités militaires au Burkina. En fonction de cette démarche, en fonction des rapports, des signaux qu'ils vont leur envoyer, ils vont tout de suite appuyer sur le bouton. Pour l'instant, ils ne savent pas, est-ce qu'ils vont aller dans le sens, est-ce qu'ils vont aller dans le sens contraire. Ils sont en train d'observer, c'est pourquoi on s'est baissé la calmie. Sinon, pour moi, il n'y a pas la calmie, juste ceux qui l'ont créé, ceux qui ont mis en place ce produit-là, sont en train d'observer. Alors, regardez au Mali, si on va rester dans le cas enfin comme avant,
c'est sûr qu'on a du pain sur la planche. Parce que pour moi, l'opération, ce sont les renseignements. L'opération, c'est l'état d'esprit de nos hommes. C'est ça d'abord. Après vient le matériel, l'outil. Mais tant qu'on n'a pas le renseignement, on n'a pas le mental, pour moi, ce n'est pas évident. D'accord. Donc, attendons de voir. Beaucoup. Parce que. Vous attendez de voir. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Alors, M. Bakiono, ça fait plus de 2 semaines déjà que les militaires sont au pouvoir au Burkina Faso. Alors, est-ce que vous avez foi qu'ils pourront réussir donc, dans la lutte contre le terrorisme là où les politiques ont échoué? Pour moi, vouloir, c'est pouvoir. Hein. Il suffit seulement, comme les mots qui les ont conduits à la place là, qu'on puisse trouver des solutions appropriées. Ils ont parlé de cohésion, ils ont parlé d'unité et aussi ils ont parlé de mauvaise gestion. Et pour moi, la mauvaise gestion commence d'abord par faire l'audit du système qui nous a amenés à ce niveau pour que l'audit nous propose, par exemple, nous formule quelques recommandations en plus de ce qui est su. S'il y a une unité au sein des forces de défense et de sécurité, les gens vont utiliser le renseignement, mais ici, utiliser le réseau relationnel. Vous savez, il faut qu'on fasse comme les grandes puissances. Comme il dit, ils fabriquent des produits, mais nous devons aussi savoir contourner leurs produits pour savoir la postologie à utiliser pour que le produit en l'avalant, il ne nous crée pas des effets désastreux. En ce moment, on fait la guerre, mais en même temps, on sait quels sont les leaders de groupes sur lesquels il faut agir pour préserver nos territoires et continuer à bénéficier des investissements pour lutter contre la pauvreté, qui est un terreau fertile pour le terrorisme. Merci beaucoup, M. Bakiono. Alors, M. Idrissa Nogo, pour terminer, est-ce que vous avez constaté, vous, une accalmie dans les attaques terroristes depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir? Autrement dit, est-ce que vous êtes optimiste en ce qui concerne ce combat contre le terrorisme? Rapidement. Rapidement, une minute, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit qu'il ne suffit pas seulement d'être vainqueur. Il faut aussi et surtout pouvoir jouir de sa victoire. C'est au nom de la restauration de l'intégrité nationale du territoire, c'est au nom donc de la refondation de la nation que le régime de Roch-Marc Christian Kaboré et de son gouvernement corrompu, désarticulé, fatigué, déboussolé, a été déposé. Donc le MPSR, qui est rempli donc de militaires suffisamment éclairés, suffisamment avertis, a un devoir de résultats imminents ici et maintenant. Sinon, ça ne va plus s'expliquer. Les raisons sont connues. Voilà pourquoi vous l'avez chassé. Et surtout que vous êtes aussi, vous, des militaires. Donc, rapidement, vous êtes tenus de nous faire voir les résultats ici et maintenant. Cela dit, c'est vrai, ce sont des militaires. Mais ce ne sont pas des sorciers. Ce ne sont pas des charlatans. Ce ne sont pas des magiciens. Ils sont là à peine seulement 2 semaines. Non. N'allons pas aussi vite en besoin, car ils savent ce qu'ils font. Il nous faut tous individuellement pris, en commençant par Paul Mikirouamba, Abraham Badolo, Bakiono Banyumboué, et Maxime Kaboré, mon frère et ami Guy Brou, et moi, et toute la nation entière. Il nous faut l'unité des cœurs et le réveil des énergies assoupies en nous, pour qu'effectivement on puisse mettre définitivement fin aux attaques terroristes. Monsieur Idrissa Nogo, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin du rendez-vous de votre émission Cette Afrique pour cette semaine. Était donc venu pour le débat Dr Guy Michel Brou, il est analyste politique et consultant. Merci beaucoup à vous, Dr Guy Michel Brou, d'avoir répondu à mon invitation. Merci également à vous, Abraham Badolo. Vous êtes de la société civile, vous êtes le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Merci pour votre participation à cette émission Cette Afrique. À vous le merci. Et on dit merci également à Dr Maxime Kaboré, il est homme politique, président du PIB, le parti indépendant du Burkina. Il a participé à cette émission Cette Afrique. Dr Maxime Kaboré, et merci pour votre présence. Merci à vous. Merci également à vous, Banyombo et Bakiono. Vous êtes observateur de la scène politique nationale, très fidèle à cette émission. Merci d'être passé cette semaine pour le débat. Merci Paul Mikirouamba, merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci enfin à vous, Idrissa Nogo. Vous êtes de la société civile, coordinateur national du MPC, le mouvement des peuples citoyens. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci également à vous. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission Cette Afrique. Tout le plaisir était pour nous de décrypter les gros points de l'actualité au Burkina. On renouvelle le rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce sera avec d'autres invités autour d'autres questions d'actualité. En attendant, je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de la chaîne africaine de télévision. Au revoir.